Et salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais, ça fait longtemps, mais je vais vous expliquer. Après avoir essayé les différents chevaux que vous avez vus en vidéo, il n'y en avait jamais un qui me convenait. Il y avait toujours un truc qui allait pas et c'était souvent au feeling. Et je savais déjà, avant d'y aller, que j'étais pas au top du top. Le seul truc qui me bloquait un peu, c'était souvent le physique. Alors c'est bête, mais c'est vrai que j'aime les chevaux de couleur et j'avais précisé dans ma première vidéo que si c'était un cheval de couleur, ce serait mieux. Encore plus ouf si c'était un Pi alezan ou un Capet alezan, ou Capet B, enfin bon bref, un cheval vraiment avec une couleur assez originale mais pas trop claire. Le fait est que tous les premiers chevaux que j'ai essayés, et vous l'avez vu, ce sont des B. Et tous avaient des défauts qui n'ont rien à voir avec leur robe, mais c'est vrai que je me disais que la robe c'était très secondaire. Et en discutant avec ma coach, elle m'a quand même dit que avoir un coup de cœur sur un cheval en photo, ça existait. Elle m'a expliqué que un de ses étalons, elle l'avait acheté comme ça, et l'un des poneys pour son fils, elle l'avait acheté aussi comme ça. Que c'était sur photo, sur vidéo, et que ensuite le coup de cœur s'est fait aussi une fois monté, mais que donc il y avait quand même une histoire de physique à la base. Même s'il y a beaucoup de gens, et moi la première, je me disais, c'est quand même vachement superficiel comme façon de penser. Mais à y réfléchir, il y a quand même un peu de ça, et je me rends compte que tous les chevaux pour lesquels j'ai eu un gros feeling et dont je suis un peu tombée amoureuse, c'était des chevaux qui avaient un physique ou une robe qui était le genre de robe qui me plaisait. Donc j'ai repensé toute ma façon de sélectionner les chevaux que j'allais essayer. Et du coup, au lieu de sélectionner les chevaux en étant un peu plus ouverte d'esprit et en me disant bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais au moins, en gros, c'est pas cher et il sera gentil. J'ai décidé d'être beaucoup plus exigeante dans mes sélections parce que ça sert à rien d'essayer des chevaux pour essayer des chevaux. Si je vois un cheval et que sur la photo ça me dit rien, ça sert à rien de me déplacer. Donc, j'ai commencé à être beaucoup plus sélective sur le choix des chevaux que j'allais essayer. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps, et c'est pour ça que depuis la dernière vidéo que je vous ai fait d'essais de chevaux, je n'en ai pas essayé d'autres. Parce que c'est difficile, parce que c'est normal que ça prenne du temps de trouver le cheval de vos rêves, même si c'est que en photo. C'est normal d'être exigeant quand vous choisissez un cheval, c'est pour toujours, en tout cas c'est pour le temps de sa vie, ce qui est relativement long quand même. Donc on choisit pas une paire de chaussettes, on choisit un cheval, c'est vraiment normal d'être très exigeant, malgré un budget limité. Donc j'ai commencé à être plus exigeante, et j'ai vu plein de chevaux, de couleurs, qui étaient dans l'idée de ce que je voulais, etc., dans mes prix, tout ça. Mais à un moment, il y avait toujours un truc qui allait pas. Soit il était trop loin, soit il était trop jeune, il y a beaucoup de jeunes, soit il n'était pas du tout dans mes prix. Donc bon, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Et là, je crois qu'on a trouvé une pépite. Je vous présente Beau Couple, et oui, c'est son nom. Donc c'est un très beau cheval de sport. Il est Appaloosa Rouen, ce qui est magnifique. Il fait 1m63 et il a 14 ans. C'est un cheval qui a tourné en club élite dressage et en club 2 en CSO. Et c'est vraiment un cheval de club tout niveau, donc vraiment totalement ce que je cherche. Son seul défaut, c'est son prix qui est un peu au-dessus du budget que je m'étais fixé, surtout par rapport à son âge. Bon, me revoilà après l'essai, et effectivement je m'en doutais, hein, comme tout est bon sur le papier, bah, tout est bon quand je suis dessus quoi. Le cheval est gentil, froid, calme, il est très souple aussi, bon après il sort en dressage en club élite donc c'est logique. Par contre j'ai eu beaucoup de mal à le faire avancer, mais bon voilà, la propriétaire m'a dit que c'était un cheval qui était plus difficile à faire avancer en carrière qu'en extérieur. Mais j'ai pas beaucoup forcé aussi parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Ça se voit sur les vidéos, je suis pas à l'aise. Je pense que c'est en partie à cause de la selle et des étriers qui étaient pas confortables. J'étais vraiment pas à l'aise, j'arrêtais pas de les perdre, j'étais pas très bien.
Mais en soi, ses allures à lui ont l'air super confort. J'ai fait du 3 assis, il était très confortable aussi. Donc vraiment, pour l'instant, tout est super. Le prix est un peu au-dessus de la limite que je m'étais fixée. Et la proprio était pas très ravie d'en discuter. En même temps, le cheval, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle l'a mis en vente. Et je comprends, vu que ce soit un cheval qui est polyvalent, qui sait tout faire, etc., qu'on veuille pas trop baisser le prix. Néanmoins, il a quand même 14 ans, quoi. Donc pour l'instant, tout ça est très bien. Je le garde en tête. Mais je vais pas non plus me jeter à corps perdu là-dedans. Je réfléchis à tout ça et je vous tiens au courant. I hoped we were gonna make